à notre entreprise, il y a une réceptionniste super belle. Tu veux sortir dîner ce soir? Ouais, allez, au moins une fois. Non merci. Mademoiselle Mina Ikuto. Dans sa 2e année dans cette entreprise, elle est la femme considérée comme la plus belle de l'entreprise, selon tous les employés masculins. Et c'est vrai, elle a définitivement une apparence que 100 personnes sur 100 qualifieraient de belle. Cependant, Je ne suis intéressée par aucun de vous. elle était aussi célèbre comme la femme la plus froide de l'entreprise. Elle les coule tous encore une fois. Moi, Haruma Isagi, j'observais cette scène de loin. En même temps, j'envisagerais peut-être cela si je pensais avoir une chance, mais je ne pense définitivement pas que j'aurais jamais une chance contre quelqu'un d'aussi froid. Lorsqu'elle est entrée dans l'entreprise, elle n'était pourtant pas comme ça. Et pourtant, maintenant, c'était elle. Enfin, c'était pas mes affaires de toute façon. Même si la Reine des Glaces et moi avons intégré l'entreprise en même temps, nous étions dans des départements différents. Et nous n'avons pas parlé... Enfin, sauf quelques fois. Et c'était probablement lors de la fête de l'entreprise, ou à 1 ou 2 after-work peut-être. Et c'est pourquoi il n'y a pas moyen que je puisse m'immiscer non plus. Bon, aujourd'hui il est temps de sortir pour mes réunions d'aujourd'hui. J'ai fait un petit étirement, et je suis sorti par l'entrée du bâtiment. Ah, mec, les réunions d'aujourd'hui étaient épuisantes. Ah, ça c'est clair. Comme il le disait, mon collègue senior s'est étiré. Les réunions externes étaient toujours mouvementées et c'est parce qu'on mise tout pour un client qu'on ne sait même pas si on va décrocher. Bon, grâce à ça, les boissons continuent de couler. Quand je rentre chez moi aujourd'hui, je pense que je vais boire une bière et que j'ai acheté en caisse. En fait, je vais bientôt me marier. T'es sérieux? Je pouvais pas cacher mon choc aux mots qui sont soudainement sortis de sa bouche. Je savais que mon aîné avait une petite amie, mais je m'attendais pas à un mariage. Félicitations! Oh, merci. À propos de ça, j'ai une petite faveur à te demander, Haruma. Eh ben, quelle pourrait être cette faveur? Attends une minute, ne me dis pas que c'est un discours de mariage. Ça, ce serait un petit problème. Même si je suis ton plus mignon collègue junior, un discours, ce serait trop. C'est beaucoup trop embarrassant. Je voulais que t'ailles chercher un certificat de mariage à la mairie. Aïe, ma méprise était embarrassante. Attends, pourquoi est-ce que je devrais aller chercher le certificat de mariage? Je suis assez sûr que ce genre de choses ne devrait pas être laissé aux autres. Eh bien, ni elle ni moi ne pouvons aller au bureau de la ville en semaine à cause du travail. Mais t'es en congé demain, non? Et t'as dit que t'avais pas de plan. C'était vrai, on m'a dit que je n'avais pris aucun de mes congés, donc on m'a dit de prendre demain. Mais quand même! Sérieusement, s'il te plaît! Je veux vite soumettre le certificat, ça me rend nerveux. Bon, d'accord alors. Vraiment? Je suppose que j'ai pas le choix. Tout cela étant dit, ce collègue senior avait été bon avec moi depuis que je suis entré dans l'entreprise. C'est une chose à célébrer. Et je m'ennuie de toute façon, donc je suppose que je peux y aller juste pour récupérer les papiers pour lui. C'est super utile! Et tu sais quoi? Laisse-moi t'inviter à boire un verre. C'est pas comme si je l'avais fait pour qu'il m'achète à boire, mais ce soir-là, nous sommes sortis prendre quelques verres. Alors, pendant mon jour de congé, je suis allé au bureau de la ville pour obtenir un certificat de mariage, même si je ne me mariais pas le lendemain. Tenez, et donnez ça à la réceptionniste en bas. Mon collègue senior et moi étions programmés pour différentes réunions externes, et je n'ai pas pu le voir quand mon patron m'a donné un morceau de papier. Qu'est-ce que c'est? C'est le certificat pour le client qui vient. On a besoin que la réceptionniste soit au courant de ce qui se passe. Je vois, c'est donc un document important.
Ça me rappelle, quelqu'un de haut placé ne vient-il pas la prochaine fois? Normalement, dans les ventes, c'est nous qui allons chez le client, donc c'était rare. Et c'est pourquoi il veut probablement être entièrement préparé à l'avance. Et cela signifie que je dois aller voir la réceptionniste. Toutes les réceptionnistes de l'entreprise étaient mignonnes, donc ça me rendait nerveux. Je me demande si ma vie aurait été plus facile si j'avais le même esprit que tout le monde, à juste les draguer. Et zut, comme d'habitude, elle est beaucoup trop froide aujourd'hui. Elle n'a même pas essayé de regarder dans ma direction. Je veux dire, il n'y a aucun doute qu'elle est belle, mais... En me dirigeant vers la réception, je suis passé devant quelques collègues qui se plaignaient en revenant. On dirait qu'il a encore essayé de l'approcher aujourd'hui, et a encore échoué. Même s'il est plutôt populaire dans l'entreprise aussi. C'est ce que je pensais en continuant vers la réception. Malheureusement, la seule personne qui était là, c'était la belle et froide Ikuto. Puis-je vous aider à quelque chose? Oh là là, c'était très froid pour une réceptionniste. C'est pas comme si je te parlais parce que je voulais te draguer ou quoi? Ah bon? Eh bien, puisque tout le monde essayait de le faire à l'instant, je peux comprendre pourquoi elle douterait de moi. Mais j'étais seulement là pour lui remettre des papiers de toute façon. Je suis venu ici pour te donner des papiers apparemment importants. Ah vraiment? Pourquoi est-ce que t'es aussi prudente? Non, ce n'est pas que je sois curieuse, c'est juste... J'ai pas vraiment compris, mais je devrais juste me dépêcher de lui remettre les papiers et en finir. Tiens, c'est ce que je voulais te donner. Oh, zut! J'ai fait une erreur! Désolé, c'était pas celui-là, c'est celui-ci. Tiens. Je vois. Attends, qu'est-ce qu'elle veut dire par « je vois » ? Plus important encore, j'arrive pas à croire que je viens de sortir le certificat de mariage que je devais donner à mon collègue senior. Je suis triste de ma propre stupidité. De toute façon, je dois me dépêcher et échanger les papiers. Désolé, est-ce que je peux le récupérer? Je comprends. Attends, pourquoi t'as écrit ton nom là? Je suis désolée, je n'ai pas mis mon sceau pour le signer maintenant. Et c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai détourné le regard? Hein? Depuis quand mon nom est-il aussi sur le papier? Ça me rappelle que je n'ai pas échangé mes coordonnées avec vous, monsieur Isagi. D'accord. Bah oui, parce que Ikuto elle-même n'avait échangé avec personne, y compris moi-même. Dépêchons-nous d'échanger nos numéros. Ah, d'accord. Je ne comprenais vraiment pas, mais pour une raison quelconque, elle me demandait mon numéro. L'acte de mariage. Heureusement que j'en avais pris 2, juste au cas où. Attends, mais ça va pas! Oh, tu m'as fait peur! À ce moment-là, je me fichais de l'acte de mariage de mon senior. Le problème était l'autre acte de mariage, qui était sur le point de devenir officiel avec juste un cachet. Aroma, t'as pris l'acte de mariage pour moi? À ce moment-là, j'ai enfin réalisé que mon collègue senior était juste à côté de moi. Oui, monsieur, bien sûr. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Isaki, merci. Il y a un certificat qui est vide, et il y en a un autre qui a déjà mon nom et celui d'Ikuto. Tu préfères lequel? Attends. D'où vient cette deuxième option? J'ai pas vraiment compris non plus. Quand même, je suis retourné au bureau et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ce matin-là. Et puis il a refusé de croire tout ce que j'ai dit. Ton imagination est vraiment incroyable. Mais je mens pas! Et il y a aucune chance que j'écrive un certificat de mariage, même pour plaisanter! Sur ce coup-là, c'est un bon point. Pourquoi il comprenait pas bien sans cette explication? Dans ce cas, c'est intéressant. J'aurais jamais pu imaginer que cette belle reine des glaces voudrait se marier avec toi. Alors, tu penses que c'est ce que cela signifie? Eh bien, si ce n'était pas ce que cela signifie, elle n'aurait probablement pas signé ce certificat de mariage. Je suppose que c'est vrai. Pour être honnête, je la voyais seulement comme une collègue. Je pouvais pas trouver de raison pour laquelle elle m'aimerait.
Pendant que nous parlions de cela, j'ai reçu un message sur mon téléphone portable. Bonjour, c'est moi. Je sais que c'est soudain, mais pourrais-tu me donner ton adresse, s'il te plaît? C'était de nul autre que la Reine des Glaces en personne. Non seulement ça, mais elle demandait mon adresse. Quelque chose ne va pas? Je suppose que je peux lui envoyer mon adresse pour l'instant. Peut-être qu'elle en a juste besoin pour quelque chose lié au travail, donc... Bonsoir, monsieur Isagi. Hein? C'est tout ce que j'en pensais jusqu'à cette nuit-là. Pour une raison quelconque, à ma porte se tenait Ikuto. Pourquoi est-ce que t'es chez moi? Je ne l'avais pas avec moi ce matin, alors cette fois j'ai apporté mon seau avec moi. Oh. Attends, t'es vraiment sérieuse à ce sujet? N'est-ce pas pour ça que tu m'as remis un certificat de mariage au départ? Tout le monde devrait être capable de voir que c'était juste une erreur. De toute façon, il fait un peu froid dehors, alors pourrais-tu me laisser entrer pour qu'on puisse parler? Bien sûr. Cela semblait très peu naturel d'avoir cette conversation, mais je ne voulais pas non plus parler dans le couloir et recevoir des plaintes des voisins. Alors pour l'instant, j'ai décidé de laisser Ikuto entrer chez moi. Donc, c'est ta maison, monsieur Isagi. Lorsqu'elle est entrée, Ikuto a regardé autour d'elle comme si elle inspectait les lieux. Même si cette jolie fille se trouvait dans mon appartement, j'étais triste. Il n'y avait pas la moindre chance que les choses se passent bien. C'est beaucoup plus grand que je ne pensais. Eh ben, j'ai effectivement privilégié un grand espace lors de mes recherches. Cela dit, je veux quand même une pièce un peu plus grande. Pouvoir s'étendre dans un endroit assez relaxant. Je pourrais aussi mettre toutes sortes de choses autour et trouver de la détente à la maison. Eh bien, alors, cherchons une pièce plus grande pour notre nouvel appartement ensemble. Quoi? Je préfère aussi une pièce spacieuse, vous savez. Quoi? Que diriez-vous de cet appartement-ci? Oui, c'est un bon choix. Qu'en pensez-vous, monsieur Isagi? Hein? Excusez-moi, je peux laisser ça ici? Oui, je vais le faire. Ça va bien, là? Vous restez là à regarder dans le vide? Quelque chose ne va pas? Hein? Non, attends, quoi? Tout se passe beaucoup trop vite! Avant que je ne me rende compte, c'était passé. Je suis finalement revenu sur Terre et ma voix a résonné dans la nouvelle maison. Quoi? Vous dites ça maintenant, monsieur Isagi? Vous avez raison, c'est un peu tard, je suis désolé! Parce que nous vivons déjà ensemble, n'est-ce pas? Oh, je comprends ce que vous essayez de dire, monsieur Isagi. Ouais, c'est ça. Oui, non seulement nous avions déjà scellé le certificat de mariage, mais nous avions déjà commencé à vivre ensemble. Tout se passait si vite, je voulais dire tellement de choses, mais sûrement Ikuto comprendrait. Nous allons nous marier, donc nous devrions nous appeler par nos prénoms. Ou pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on emménage déjà ensemble? Parce qu'ainsi, on a dit qu'on pourrait louer un bel endroit et que le loyer deviendrait moins cher, non? Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation comme ça. Eh ben, alors, qu'en est-il du mariage? J'ai été approchée par beaucoup de gars, donc je pensais que tu étais du même genre, Aruma. C'est une supposition. Je ne t'ai jamais dragué, madame. Cela signifie-t-il que tu ne veux pas? Pour être honnête, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu de petit ami auparavant, pouvoir épouser quelqu'un d'aussi beau n'était même pas possible dans mes rêves les plus fous. Non, je suis pas contre le mariage. Eh bien alors d'accord. Je suis inexpérimentée, mais j'ai hâte de cette aventure. Elle a juste conclu ainsi? Cela dit, nous devions avoir une conversation plus sérieuse à ce sujet. Nous n'étions même pas en couple, et soudainement, le mariage. Il y avait beaucoup de problèmes à ce sujet. Alors, je lui ai demandé d'attendre pour déposer le certificat de mariage à la mairie pour le moment. Ça va si vite, tout se passe si vite que je peux même pas suivre. Eh ben, je veux dire, ça me rend heureux.
Même le personnage principal d'une comédie romantique aurait du mal à épouser quelqu'un d'aussi beau. Mais pourquoi Ikuto voudrait-elle épouser quelqu'un comme moi? Je comprends pas. Elle n'a montré aucune de ses intentions, donc je comprends pas du tout. Aruma? Ne reste pas là sans rien faire. Tu peux sortir les assiettes, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Elle m'appelle par mon prénom, portant un tablier. Ça ressemble vraiment à des jeunes mariés. Mais attends, je savais pas que t'avais préparé le dîner. Oui, apparemment, il y a une idée reçue que c'est la femme de préparer les repas, non? Apparemment. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je n'ai jamais été mariée avant, donc... Eh ben, oui, la plupart des gens ne se marient pas plusieurs fois. Mais s'ils vont vivre ensemble, alors je suppose qu'il serait nécessaire de séparer nos tâches. Si Ikuto devait cuisiner, alors je devrais au moins aider à mettre la table. D'accord, eh ben je vais chercher les assiettes. Cette interaction? On dirait vraiment qu'on est de jeunes mariés. Arrête, même si j'ai pensé la même chose. Eh, je sais que ça arrive peut-être trop tard, mais... Tu as beaucoup de choses à dire trop tard aujourd'hui. Cet endroit, c'est un studio, n'est-ce pas? Je me demandais ce qu'on allait faire pour dormir. Pourquoi poses-tu une question si évidente? La seule option, c'est que nous allons dormir ensemble. Oh là 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 là. Comme j'ai dit, les choses vont beaucoup trop vite. Tu ne penses pas que ce n'est vraiment pas correct? Déjà dormir ensemble? Je pensais vraiment que je dormirais dans le salon. Et je pensais que c'est pour ça qu'on avait acheté un canapé-lit. Je trouve que c'est plutôt étrange et pas normal. Pour deux personnes qui ont signé un certificat de mariage ensemble de ne pas dormir ensemble. Selon la société, c'est vrai. Oh, attends une minute. Es-tu en train de demander l'étape au-delà de cela? Ah! Entendre ces mots de la part d'Ikuto, j'ai pas pu m'empêcher de sentir mon visage rougir. C'était vrai qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'un homme et une femme adulte feraient dans le même lit. En plus, la femme dans ce cas était la plus belle femme de l'entreprise. Ce qui signifiait que mes actions pour l'étape suivante étaient déjà évidentes et décidées. Mais, pour ce soir, ne le faisons pas! Ah, c'est donc ça. C'est vrai, je suis assez fatiguée aujourd'hui, donc si tu le veux, alors ce sera difficile. Donc, ce serait juste difficile. Eh bien, nous sommes un couple marié, alors... Mais nous n'avons pas encore déposé le certificat de mariage, mais pour elle, apparemment, c'est déjà officiel. Et puis, j'ai ressenti le sentiment de regret de venir sur moi, que je venais de gâcher une opportunité. Le lendemain, pour une raison quelconque, il y avait une grande agitation autour du bureau. Eh, monsieur, les choses sont beaucoup plus mouvementées que d'habitude aujourd'hui. Tout va bien ? Même à l'entrée, il y avait beaucoup plus d'employés masculins rassemblés que d'habitude. Je me demande si quelque chose s'est passé. Tu n'as sérieusement pas remarqué, encore. Remarqué quoi? Ce matin, apparemment, 2 employés en particulier ont soumis un changement d'adresse officiel au RH. Ah, intéressant. En y réfléchissant, je me suis assuré de soumettre mon changement d'adresse ce matin, parce que je changeais mon trajet pour aller au travail. Et ensuite, ces 2 employés en particulier avaient la même adresse. Ah, intéressant, je suppose que les coïncidences, ça arrive. Je parle de toi, Isaki! Je suis vraiment désolé, pour être honnête, à mi-chemin, j'ai eu un pressentiment. Juste au moment où il mentionne le changement d'adresse, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Ah, pourquoi ça arrive aussi soudainement? Toi, comment t'as réussi à conquérir cette traite des classes? À conquérir, hein?
Eh ben j'aimerais aussi connaître la réponse à ça. Hein? Qu'est-ce que c'était? Non, rien monsieur. Sérieusement, pourquoi Ikuto pensait-elle qu'elle voudrait épouser un type comme moi? Je comprenais pas. Bienvenue à la maison. Salut. Quand je suis rentré, Ikuto était déjà là. Non seulement ça, mais elle m'accueillait à la maison en tablier. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais sentir un petit chatouillement dans ma poitrine en rentrant ainsi. Je savais pas que t'étais déjà à la maison. Les réceptionnistes ont beaucoup moins de travail que le département des ventes. Alors nous avons besoin que le principal soutien de famille de cette maison travaille très dur. Je travaille dur pour vivre ma vie chaque jour. Je peux le dire en te regardant travailler. Oh, est-ce que c'est vrai? Je voulais juste te faire une petite blague, mais elle l'a gentiment pris au sérieux. Où est passée la reine des glaces? Je pensais qu'elle allait juste dire « Nous n'avons pas assez d'argent, pauvre type !» et m'éconduire. Et ça fait longtemps que je voulais te demander ça, mais... Oui, quoi donc? Pourquoi est-ce que t'as pensé à m'épouser? Même si je lui ai donné le document par erreur, il n'y avait aucune raison pour qu'elle écrive son propre nom dessus. Ce qui signifiait que la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation actuelle devait être basée sur les intentions d'Ikuto. Parce que j'avais un béguin pour toi. Quoi? Parce que je t'aime. Pardon? Tu te souviens de ce qui s'est passé quand nous sommes entrés dans l'entreprise pour la première fois? Ouais, je suppose que je m'en souviens, oui. Quand nous sommes entrés dans l'entreprise, elle n'était pas aussi froide, pas vrai? Grâce à ça, elle a attiré l'intérêt de nombreux employés masculins. Eh bien, il n'y a pas de doute qu'elle est encore très populaire. À ce moment-là, c'était vraiment difficile pour moi parce que, bon, je n'étais pas très à l'aise avec les hommes. Ah ouais, je me souviens que t'avais dit ça, ouais. En jugeant par ta réaction, on dirait que tu ne t'en souviens même pas. Oh, voilà ses yeux froids, pointés sur moi. J'essayais de faire attention à ne pas les provoquer. Peu importe. C'est bon. Je savais déjà que tu t'en souvenais pas de toute façon. Même si elle a dit ça, ma mémoire n'était pas très bonne. Mon esprit nageait. Tu peux simplement être froide avec eux et les ignorer. Quoi? Si tu vas être gentil avec des personnes qui ne t'intéressent même pas et qu'elles vont mal interpréter tes intentions et te contrarier, alors tu devrais juste être froide avec elles. Si tu te fais du mal à cause de leur intérêt pour toi, alors ça sert à rien. La chose la plus importante, c'est pas les autres, c'est toi-même. Oh, oui, c'est vrai. Je me souviens, j'ai fait ça. D'après ce dont je me souviens, quand elle était épuisée d'être poursuivie par trop de gars, est-ce que c'est ce que j'ai dit? À ce moment-là, je l'ai dit. Juste parce que je ne voulais pas qu'elle abandonne. Mais... Et grâce à tes paroles, Aruma, j'ai pu devenir beaucoup plus à l'aise. Et grâce à cela, je suis capable de maintenir ma santé mentale maintenant. même s'il y a certainement plus d'employés contrariés à cause de cela aussi. Et en plus, t'as pas essayé de me poursuivre comme les autres. Parce que je pensais que t'étais la fleur inaccessible. Je pensais pas qu'une personne sans expérience amoureuse comme moi pourrait un jour sortir avec quelqu'un. Et c'est pourquoi, quand mon collègue senior m'a dit qu'il se mariait, c'était un sentiment compliqué pour moi. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette fleur inaccessible maintenant? Attends! Si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas signé le certificat de mariage que tu m'as donné par erreur. Eh ben, dit comme ça, c'est vrai. Ceci dit, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose qu'elle aimerait chez moi. Plus que tout, même sans ça, je commençais à penser te demander en mariage dans le futur. Quoi? Vraiment? Si Aruma du passé avait entendu ça, il sauterait en l'air en agitant les deux bras. Et pourtant, tu n'es jamais venu me voir à mon bureau. Même pas une seule fois. Eh ben, c'était pas vraiment une situation abordable. Je n'avais pas ton numéro de téléphone et nous étions dans des appartements différents. Tu sais à quel point c'est difficile? Pourquoi est-ce que je commençais à me sentir un peu mal? Aruma, est-ce que tu détestes ça, être mariée avec moi?
Détester, c'est un mot fort. Si c'était le cas, je ne vivrais pas avec toi en ce moment. Pas vrai? Si c'était le cas, honnêtement, les choses n'auraient pas progressé jusque-là. Épouser la plus belle femme de l'entreprise, ce rêve ne se réalisera probablement jamais sur moi. Ni dans le passé, ni dans le présent. Le temps a filé, et puis une autre semaine s'est écoulée. Alors, quoi de neuf pour la réunion d'aujourd'hui? Pour être honnête, j'ai vraiment un bon pressentiment à ce sujet. C'est pour ça que t'es le meilleur. Attends, hein? Est-ce que c'est vrai que t'as changé ton nom de famille? Attends, ne me dis pas que ton nouveau nom c'est... Eh bien, il a changé, mais... Qu'est-ce que ça peut vous faire? Alors, comment c'est? Qu'est-ce que tu penses de cette scène? Comment je me sens? Eh ben, comment dire? Je peux pas vraiment dire que j'ai l'impression d'avoir gagné quand je vois tous les employés masculins tristes. Aroma? Attends, Mina! Du bureau de réception, elle est venue en courant vers moi. Et pour cela, je ne pouvais pas m'empêcher d'être surpris. Pourquoi ça? On ne se voit pas beaucoup à cause de ton emploi du temps. Oh, au fait, S'agrippant à mon bras, Mina me regarda avec un sourire légèrement malicieux. rentrons ensemble aujourd'hui, chérie. La plus belle femme de l'entreprise et la reine des glaces. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une erreur en lui remettant le mauvais papier se terminerait ainsi. Même dans mes rêves les plus fous. Mais je suis heureux. Et il n'y avait pas de doute à ce sujet.